vous avez la réduction et vous avez le maillot gratuit. 59 €, vous avez un maillot gratuit, vous pouvez le floquer carrément, c'est incroyable. Tous les maillots de cette saison, vraiment tous, pas de rétro juste, ça va. Et 99 €, 2 maillots, 159 €, 3 maillots et 199 €, 4 maillots. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Donc c'est pour ça que je vous dis, commandez avec des potes, parce que si vous commandez pour 100 balles, vous allez avoir 2 maillots gratuits. 100 € ça fait l'équivalent de 4 maillots à peu près. Donc vous pouvez commander à 6 potes, divisé par 6, 100 € ça fait vraiment rien du tout. Genre ça fait 20 balles, même pas, ça fait 15 € par personne et vous avez 6 maillots. Donc les gars, foncez, vraiment. Voilà, j'arrête de vous embêter, promis. Là je porte le Chelsea, je le trouve magnifique, avec les petites manches serrées, comme vous pouvez le voir. Je l'adore, je l'ai floqué Cole Palmer, très stylé. Désolé pour ce temps que je vous ai pris. On va commencer tout de suite. Alors j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films. Nickel, le compte est bon. Depuis la dernière vidéo. Alors on remonte, il y a longtemps quand même, on remonte le 3 novembre. On est déjà le 10 décembre au moment où je tourne la vidéo. Donc oui, ça date. C'est plus d'un mois. Alors le 3 novembre, j'ai vu au cinéma Monsieur Aznavour. Donc le film sur Aznavour, de Grand Corps Malade et je ne sais plus qui. L'acteur qui est Tahir, voilà, les mots, les noms ne vont pas. Je vais vite faire regarder la review, juste pour être sûr. Tahar Rahim, pardon. Et c'est Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui ont fait le film. Réalisé, si on veut dire les bons termes. Donc c'est un film qui vient de sortir. C'est une biographie de Aznavour, enfin biographie. Comment on appelle ça déjà? Ça a un nom, comme Bohemian Rhapsody. Bref, c'est un très bon film. Moi j'ai beaucoup aimé. Bon, je l'ai mis 3 parce que, alors j'ai peut-être été biaisé dans mon raisonnement et dans ma vision du film parce que j'ai vu des reviews avant de l'avoir vu, ce qui est une mauvaise idée. Donc c'est pour ça que si vous l'avez pas vu, je vous invite à pas vous faire influencer. D'ailleurs je le dis pas dans les vidéos en général, mais il y aura sûrement des spoils. Voilà. Donc si vous avez pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à passer quand c'est le moment où j'en parle. Bon là pour le coup Monsieur Aznavour, il n'y a pas de spoil vu que c'est sa vie, c'est pas une fiction. Donc on voit tout, on voit de vraiment son enfance jusqu'au moment où il décède. Enfin quoique, non, on voit pas le moment où il décède, mais vraiment c'est jusqu'à qu'il devienne très très vieux. Bon, l'histoire, il n'y a rien à dire, hein, c'est l'histoire de fou. Bon, d'ailleurs je savais pas qu'il avait une vie à ce point là folle, donc c'est vraiment trop bien. Ce que j'ai mis, donc j'ai mis 3,5, j'ai mis 3 mais je vais mettre 3,5 pour la simple et bonne raison que l'acting était trop too much. C'est rare que je dise ça, mais là mon dieu, on dirait que je regardais Laurent Gérard, Canteloup, j'ai l'impression que je regardais un imitateur en fait pendant 2 heures, ce qui est dommage parce que Aznavour, je veux dire, il est pas constamment Aznavour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous refaisiez quelqu'un qui a beaucoup d'accent ou beaucoup de mimiques, mais que vous en faisiez des caisses constamment. En fait, c'est pas un spectacle, c'est un film, donc il faut que ce soit beaucoup plus fin. C'est pas du théâtre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Ok. Ça se trouve, vous avez pas le même avis que moi et grand bien vous fasse. Donc voilà. Mais le film vraiment très très joli. Bon, des très bonnes musiques évidemment, mais bon, ça c'est logique. Et après bon, le travail de Tahar Rahim il n'est pas du tout à blâmer, hein. Genre c'est génial ce qu'il a fait en vrai. C'est ce que je n'ai pas aimé comment ça a été fait, comment ça a rendu plutôt. Mais oui, c'était en vrai il s'est donné à fond et on peut pas lui en vouloir. Ensuite j'ai vu Juré numéro 2. Alors, grosse déception. Film de Clint Eastwood, enfin Juré 2, Juré #2, bref. Je l'ai vu au cinéma également. Grosse déception ce film. Vraiment. Alors l'histoire est assez cool. L'histoire c'est quoi? Vous savez, aux États-Unis, je crois qu'en France ça existe aussi. La vidéo est peut-être un peu longue parce que je parle beaucoup, mais franchement je vous emmerde. Aux États-Unis, mais en France, dans plein de pays, en gros il y a des fois des procès qui sont jugés par des citoyens lambda, une dizaine ou une quinzaine de citoyens lambda. Voilà.
c'est vraiment la VF des jeux vidéo, la VF des films, des téléfilms. Vraiment c'était la réalisation, c'était 0, 0, 0, 0, 0. J'ai enlevé vraiment plus de, enfin beaucoup d'étoiles pour ça quoi. Donc je l'ai mis 2, mais ouais ça mérite pas plus quoi, enfin je trouve. Mais à part ça l'histoire était bien et vraiment t'as envie de savoir la fin, donc de connaître la fin pardon. Donc je trouve que c'est pas mal quand même, c'est une bonne, un bon jugement pour un film. Troisième film du mois, j'ai vu 500 Days, 500 Days of Summer. Alors, à la française. En français, 500 jours avec toi, je crois, un truc comme ça. 500 jours ensemble, je sais plus. C'est un film d'amour que j'ai vu au cinéma, mais qui est sorti en 2009. Donc, si vous savez, c'est souvent les cinémas pâtés. Ils font comment ils font ils remettent des anciens films. Et donc là, pour le coup, c'était un ancien film qui est culte. En vrai, je ne le connaissais même pas. Il est génial, vraiment. J'ai adoré ce film. C'est une histoire d'amour. Alors, petit spoil, ça ne finit pas bien. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Enfin, ça finit bien, mais ça finit pas bien comme on le voudrait quand on commence le film. Donc c'est pour ça que j'ai adoré. L'acting est vraiment cool. Je l'ai vu en VO. Étonnamment, c'était mieux. Non, vraiment, j'ai tout aimé. Et puis bon, c'est un film très romantique, très cucu. Mais moi, j'aime bien ce genre de film des fois. Et honnêtement, j'ai été touché par ce film. Je suis sorti de la salle, j'étais content de l'avoir vu, vraiment. Vraiment très très cool, très très bon film. Ensuite, le lendemain, le malade du cinéma, j'ai vu Gladiator 2. Alors, mon dieu, ce que j'étais déçu. En fait, j'en attendais peut-être un peu trop du film. Alors, c'est un bon film. En fait, c'est un très bon film. Mais c'est un. Quoique, en fait, non, même pas. C'est un bon film. Mais c'est un très mauvais Gladiator. J'ai du mal. Et il y a des prises de risque. Enfin, il n'y a aucune prise de risque en fait. Puisque c'est la même histoire que le 1. Avec légèrement modifié avec des acteurs différents qui sont logiquement moins bien vu que le 1 était parfait. Non, en vrai, j'en fais des caisses. Mais tout ça pour vous dire que. Bon, je pense que vous l'avez tous vu maintenant que ça fait quelques jours qu'il est sorti. Bon, évidemment, quelques semaines, pardon. Denzel Washington dans le film. Heureusement qu'il est là. Et vraiment heureusement. Parce que, mon dieu, les dialogues sont nuls. Nul. L'acting est vraiment cool. Par contre, il n'y a rien à dire. La réalisation est vraiment super. Juste l'histoire est nulle, inintéressante et comment dire, comment on dit déjà, anticipable, c'est pas le bon mot. Vous voyez ce que je veux dire, on peut l'anticiper très facilement, on peut la... Voilà, vous avez compris. Bref, j'étais très déçu parce que en fait, je pense que je m'attendais vraiment à trop de choses de ce film. J'y pensais, en fait, quand j'ai commencé à voir les bandes annonces, j'étais déjà hype et je voyais les bandes annonces quand j'étais encore à Paris. Et quand j'ai vu la première bande annonce, je me suis dit waouh, ok, il faut vite que j'aille voir ce film dès qu'il sort. Et j'y pensais dès que je voyais des bandes annonces sur YouTube et tout. Et j'ai été déçu. Du coup, peut-être c'est pour ça que peut-être que ça mérite un peu plus. Honnêtement, pour l'attente et pour la hype et ce que ça a donné, j'étais vraiment déçu. À vous de me dire d'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ensuite j'ai vu The Fall Guy. Bon, on va passer un petit peu plus vite sur celui-là. J'ai mis 2,5. C'est pas un mauvais film. C'est juste que c'est pas un film qui se prétend avoir une meilleure note que ça, je suppose. Après, les notes veulent rien dire, mais ouais, ce que je veux dire. C'est un film avec Ryan Gosling. Et l'actrice, je vous avoue que je ne sais pas qui c'est. C'est un film comédie. Comédie très très états-unien. C'est marrant. L'histoire, c'est un cascadeur qui tombe amoureux d'une caméraman, je crois, qui après devient réalisatrice. Et mais il a un accident au début du film. Et donc, vous allez voir. En vrai, l'histoire est pas mal, franchement. Bon, il y a beaucoup trop de retournements de situation. Mais j'ai bien aimé les cascades. Du coup, vu que le film est quand même basé sur ça. Et c'est assez impressionnant. Parce qu'à la fin, il y a le making-of, vous savez, dans le générique. Et on voit que c'est quasi tout est vrai et vraiment fait. Donc, c'est quand même assez. Ça donne du peps au film. Vraiment, c'est un film cool, quoi. J'ai bien aimé le voir. Mais c'est pas le film de l'année. Ok, ensuite, j'ai vu Here. Here. Ici. Donc ce film Kinder, c'est vrai que c'est marrant que le titre n'ait pas été traduit en français. Parce que Here c'est dur à dire. Je suis étonné qu'aucun représentant de je ne sais quelle boîte de prod, bref on s'en fout. J'ai mis 4 à ce film. J'ai adoré ce film. Alors j'ai adoré parce que je suis un bandeur de trucs comme ça je pense. Parce qu'en vrai ça vaut pas 4 je suppose. Quoique. Alors l'histoire c'est... Déjà l'histoire. C'est la vie entière d'un point sur la terre, ok. La caméra est posée à un endroit et elle ne bouge pas, donc ça s'appelle un plan. À vous de me dire les cinéphiles, cinéastes. Plan serré, non c'est pas ça. Bref, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. La caméra ne bouge pas, on se comprend de tout le film. Et on part de la préhistoire, vraiment de la création de la terre.
on suit fin des années 1900 jusqu'à dans les années 80, tout ça, jusqu'à 2023. Et donc vous vous doutez bien qu'il y a des familles qui se succèdent. Alors oui, j'ai pas dit, c'est dans une maison. C'est ça le... Parce qu'au début du film, oui, c'est la préhistoire, donc il n'y a pas de maison. Mais après, ça devient une maison. Et donc les trois quarts du film, c'est ça, même les 9/10 du film. Et donc on y voit des deuils, des naissances, et moi j'ai beaucoup aimé cette prise de risque de faire tout. En fait, c'est ça qui fait le film en réalité, parce que le reste, voilà. Bon, l'acting c'est assez cool, c'est Tom Hanks et l'actrice, mon dieu, je n'ai pas les noms, la honte. Le réalisateur c'est Robert Zemeckis. Robert, est-ce que c'est Robert Zemeckis? Alors, on va regarder ça tout de suite. Tom Hanks, réalisé par Robert Zemeckis, et la fille c'est Robin Wright. Bref, voilà, donc c'est les acteurs et le réalisateur de... Évidemment, j'ai oublié le nom. Forrest Gump. Donc c'est ça qui aussi fait que le film a fait parler, quoique moi j'en ai pas entendu parler. Après c'est un bon film, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4. Je suis sorti de la salle, j'étais content de l'avoir vu, et c'est un film qui fait des émotions, donc voilà, j'ai kiffé. C'est un film qui change, voilà. Ensuite j'ai vu The Usual Suspects. Donc Usual Suspect de je ne sais plus qui. Donc c'est un vieux film, hein. C'est un film culte. Alors d'ailleurs, plein de choses à dire sur ce film. C'est un film qui est sorti en 95, je lui ai mis 3,5. Je lui mettrais en vrai, je lui mettrais un 3,5, c'est pas mal. Alors vous allez me dire quoi, t'as mis 4 à IR et 3,5 à Usual Suspect? Alors oui, parce que, laissez-moi vous expliquer, c'est à cause de vous, parce que vous l'entièreté du monde. En fait, Usual Suspect pour moi c'était, quand j'ai lancé le film, je me suis dit ok, je vais regarder Les Affranchis, je vais regarder Fight Club, je vais regarder Interstellar. En fait je me suis dit je vais regarder un classique. Donc je me suis dit ok, je vais voir un truc de malade, parce qu'en fait j'en ai tellement entendu parler de ce film, et je pense que vous aussi. C'est un film qui est devenu genre, c'est commun de dire que c'est un bon film, c'est un très bon film. Je suspecte que c'est connu genre. Et j'étais ultra déçu, ok. Peut-être parce que j'ai pas la... j'ai pas... J'ai pas raté au bon moment, j'ai pas raté de la bonne façon, j'en sais rien, peut-être c'est ma faute. Mais j'ai pas trouvé ça, ok, c'était un bon film. Si je le vois au cinéma, je me dis ok, j'ai passé un bon moment, c'est un bon film. Il y a de l'action, il y a un vrai scénario. Mais bon, c'est pas... Bon bah je sors de là, je m'en bats les couilles en vrai, enfin je veux dire, je n'ai rien à faire de ce film, tu vois. Il s'est rien passé d'intéressant, de fou, il y a rien qui m'a marqué, donc je me dis bon, pourquoi j'ai regardé ça. Voilà, donc j'ai mis 3,5 parce que ça a l'air d'être un classique. En vrai c'était un bon film, hein. Je me suis passé un bon moment, mais en vrai je devrais lui mettre... Si je parle avec mon cœur, je lui mets 3 quoi. Parce que je vois pas trop le... Voilà. À vous de me dire dans les commentaires, peut-être j'ai loupé un truc. Alors l'histoire, ça que je vous l'ai pas dit pour ceux qui l'ont pas vu. L'histoire c'est assez compliqué en vrai. C'est un mec qui sort de tôle. Donc qui... En fait je vais pas vous expliquer l'histoire parce que j'ai peur de vite spoil, de trop vite spoil, parce que il y a un gros plot twist en vrai. Je pense que vous l'avez vu en vrai. Je suspecte que c'est un film très connu. Donc là on passe en décembre. Le 4, j'ai vu Million Dollar Baby. Ça c'est un film culte. Et je le savais au nom. Encore Clint Eastwood. Donc réalisé et interprété en partie par Clint Eastwood. Donc ça c'est un film, vraiment c'est un classique. Je suppose parce que Dieu sait à quel point j'en ai entendu parler de la part de mon père. Donc l'histoire c'est un coach de boxe assez bon, mais pas non plus le meilleur du monde, quand même assez bon, qui entraîne des boxeurs de tout type, voilà tout ça. Et il finit par entraîner une fille qui est déterminée au possible, alors qu'il ne voulait pas du tout l'entraîner, il n'avait pas envie, il refusait d'entraîner n'importe quelle fille, qu'elle soit elle ou une autre. Et ça c'est une grosse partie du film en vrai, je trouve. Le début est très très long et la fin est très très longue, ce qu'on veut voir est assez court je trouve. Et donc c'est une fille qui a, comme il dit, elle est trop vieille pour commencer ce sport, elle est
sur un petit truc en plus. Je l'ai mis 3 parce que mon dieu ce qu'il est touchant et mon dieu ce qu'il est atypique. Alors après est-ce que ça mérite, enfin en fait le problème c'est que j'ai l'impression d'être un fils de pute si je dis ça, parce que c'est un film qui touche les gens en situation de handicap et donc qui touche une minorité. En fait j'ai l'impression que je vous parle vraiment si c'était du cinéma, ok, enfin c'est du cinéma mais ça a pris une autre ampleur, ce film a pris une autre ampleur, il a touché les gens et moi le premier j'étais vraiment j'ai adoré en vrai, j'ai kiffé le regarder, tu rigoles, t'es triste, tout ça, mais avec tout le respect Artus, c'est pas le film de l'année non plus, 15 millions d'entrées, je crois qu'il a fait 11 millions je crois. Avec tout le respect, il y a des films qui méritent bien plus. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment un film marrant, c'est un film très 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 familial, mais bon, alors, et le truc c'est qu'il se revendique même pas comme un film, vous voyez, un film d'auteur un peu. Donc c'est ça le pire, c'est que tu peux même pas lui en vouloir. Lui il a voulu faire un truc assez... et ça a marché, donc c'est vraiment cool. Tu t'attaches au personnage, il y a des vraies histoires d'amour et tout, enfin c'est trop bien, vraiment. Et mais il y a des trucs quand même, tu le vois venir, ok. C'est normal, c'est pas Fight Club encore une fois, mais bon bref, à vous de me dire votre avis. Mais moi j'ai bien aimé en vrai. Et le dernier film que j'ai vu, alors c'est, on finit en beauté, on finit en très très beauté même. Oh là là, la phrase. La gloire de mon père. Donc un film de Marcel Pagnol. Alors avant tout, j'avais déjà vu ce film. Et j'avais déjà vu ce film une dizaine de fois. Non j'exagère. Je l'avais déjà vu 3 ou 4 fois. C'était un de mes films préférés. La gloire de mon père et le château de ma mère, qui sont des films de Marcel Pagnol. Écrit et réalisé par Marcel. Je suis pas sûr. Bah d'ailleurs on peut regarder je crois. Je vérifie juste. Non, Yves Robert, ok pardon. Mais l'écrivain, donc c'était ça, c'est tiré de livres écrits par Marcel Pagnol, dont l'auteur est Marcel Pagnol. Donc c'est... vous savez quoi, je vous raconte pas l'histoire. Parce qu'il faut voir ce film, je l'ai mis dans mes films préférés carrément. Je suis allé sur Letterboxd, j'ai enlevé 22ème Street. J'arrête avec ce film. J'ai enlevé un film et j'ai mis celui-ci à la place. Dans mes top 4, c'est mon top 4 films préférés, voire mon top 1. J'aime tout ce film, j'aime l'ambiance, j'aime les répliques, chaque putain de phrase qui est prononcée dans ce film, que ce soit par le narrateur ou par les personnages, sont géniales, tout est génial. Les gens sont beaux, le cadre est magnifique, l'histoire est sublime, tout est génial, tout est génial, tout est génial. Je vous en supplie, regardez ces films. S'il y a vraiment un film que je dois vous conseiller dans ma vie entière, c'est La gloire de mon père et le château de ma mère, ok. C'est les films de Marcel Pagnol, ces deux là, c'est pas grand chose. Tout est génial, vraiment. Il est sur Prime Video, les deux sont sur Prime Video, donc si vous avez Prime Video, foncez vraiment tout de suite. Je lui ai mis 5, alors ça vaut peut-être pas 5,